Chronique des mondes subtils, un podcast imaginé et conté par le studio Nayade. Installez-vous confortablement, détendez-vous et, ensemble, partons en voyage, le temps d'une histoire. Un château en Écosse. Alice se laissa tomber sur la banquette de velours rouge, en face de Maddie, et ferma les yeux. Elle resta un long moment comme ça, reprenant peu à peu son calme et ses esprits. Elle avait laissé son amie l'entraîner jusqu'à ce petit café, un peu à l'écart des bars d'où s'échappait de la musique et des éclats de rire de fêtards. La décoration y était étrange. Des cadres remplis de photos noires et blancs tapissaient les murs. Il y en avait des centaines, de toutes les époques, tous les styles. Des portraits, des objets, des paysages, accrochés sur un papier peint à fleurs de couleur ambre. Assises au bar, quelques âmes esselées fixaient l'écran de télévision qui diffusait des tubes des années 70. Alice n'était pas tout à fait sûre d'aimer cet endroit, mais il y faisait chaud. Et sur les vitres, la buée transformait la petite table en coin à laquelle elle s'était installée en cocon. Il était près de minuit. Dehors, le froid s'était intensifié. La patronne, une femme aux cheveux gris mauve, vint leur servir 2 tasses d'un café brûlant, tandis que la télé annonçait des chutes de neige pour cette nuit. La femme leva les yeux au ciel. On était presque en avril. La neige à Londres au printemps, elle n'y croyait pas du tout. Les 2 jeunes femmes lui sourirent sans répondre, attendant qu'elle s'éloigne pour reprendre leur conversation. C'était juste après que Marc soit parti, quelques semaines avant notre mariage il y a 4 ans, commença Alice. Au départ, j'étais sûre qu'il allait revenir. Je me disais qu'il avait peur, mais que ça allait lui passer. Je sortais presque tous les soirs et je m'interdisais d'être triste. Puis le jour du mariage est arrivé. J'ai réalisé qu'il ne reviendrait pas et que, dans toutes les boîtes où je passais mes nuits à faire semblant de rire, je me sentais au bout du compte plus seule que si j'avais été seule chez moi. Notre vie d'avant ne me manquait pas vraiment. J'ai même fini par admettre que c'était bien mieux comme ça, que notre vie ensemble n'aurait été qu'un long ennui. Mais je ne savais pas quoi mettre à la place. Jusque-là, je ne m'étais jamais demandé ce que je voulais moi. Il y avait un droit chemin, une voie toute tracée, et il suffisait de la suivre pour arriver au bon endroit. Moi, j'avais un fiancé, un boulot, des amis. Je cochais toutes les cases. Alors j'étais forcément heureuse, non ? En réalité, je ne me posais même pas la question. C'était la vie. C'était comme ça. Mais là, mon château de cartes s'était effondré. Alors, il allait bien falloir reconstruire autre chose. Je me suis donné 1 mois pour trouver ce que j'allais faire après. C'était juste avant Noël. J'avais pas du tout envie de passer le réveillon en famille. Je voulais trouver un endroit où je ne me fuirais plus, où je serais obligée de m'écouter moi, loin des bruits du monde. Je voulais être loin de tout, dans un endroit sauvage et magnifique. J'ai choisi l'île de Skye. Maddie rit. L'Écosse, toute seule en décembre ? T'as pas trouvé plus déprimant ? Ça s'accordait parfaitement à mon humeur, figure-toi. Je voulais marcher, lire, écrire, voir de beaux paysages, écouter de la musique et ne voir personne. C'était l'endroit idéal, non ? Alice fit une pause. Ses mains tremblaient autour de sa tasse de café. Au dehors, la neige s'était mise à tomber de rue. Elle recouvrait déjà d'une fine couche blanche les trottoirs encore vierges d'1 heure plus tôt. « Ça va pas tenir », lança la patronne alors que les gens sortaient déjà des bars voisins pour la regarder tomber, heureux comme des enfants. Alice reprit. J'avais loué une maison à la sortie d'un village. Je passais mes journées à marcher sur des sentiers de randonnée vides et mes soirées à lire au coin du feu. Un après-midi,
J'étais en balade quand je me suis laissée surprendre par la nuit. La minute d'avant, j'avais l'impression d'avoir encore tout le temps nécessaire pour rentrer chez moi. Celle d'après, il faisait presque noir. Je me suis retrouvée perdue au milieu de nulle part, avec une petite lampe de poche qui n'éclairait que moi. Je m'imaginais déjà passer la nuit dehors, quand j'ai vu la silhouette d'un homme qui marchait un peu plus loin. Je ne sais toujours pas ce qu'il faisait là à ce moment-là, mais je lui ai crié que j'étais perdue, et il m'a proposé de me ramener chez moi. Il s'appelait Yann. Il avait des cheveux blancs, il était petit, barbu, et il souriait tout le temps. En me déposant, il m'a demandé ce que je faisais le lendemain, pour la dernière nuit de l'année. J'ai dit que j'avais rien prévu, mais que, de toute façon, j'étais venue ici pour être seule. Il a souri, il m'a dit que si je changeais d'avis, il y avait une fête au château Quinton, pas très loin de chez moi. Il m'a expliqué comment venir, et il est parti. J'ai d'abord hésité à y aller, et puis je me suis dit qu'au pire, je pourrais toujours repartir. Alice se tut à nouveau. Elle semblait regarder la neige qui tombait toujours et ceux qui en faisaient des bonhommes dans la rue. Elle ne voyait que Skye, ses landes immenses, et la mer des Hébrides qu'elle avait longée ce soir-là jusqu'au château. J'ai suivi les instructions de Yann, et j'ai trouvé sans problème le château, en haut d'une falaise. On le voyait depuis très loin sur la route. Il était petit, très beau, en pierre, avec 2 tours éclairées et un portail immense. Je ne l'avais jamais remarqué jusque-là. Je me suis garée. C'était étrange d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas d'autres voitures, mais je pouvais voir que l'endroit était plein de vie et j'entendais la musique. La grande porte était ouverte. Il y avait des gens dans le hall et dans les couloirs qui parlaient entre eux, riaient. Je me suis sentie seule au milieu de tous ces gens qui se connaissaient. J'étais sur le point de faire demi-tour quand Yann est arrivé. Il m'a emmenée dans le grand salon, une pièce immense, pleine de dorures, de velours et de boiseries. Il y avait des musiciens qui jouaient de la musique traditionnelle, des danseurs, et partout, des gens qui parlaient fort, riaient. Ça faisait un tel contraste avec les 2 semaines que je venais de passer toute seule. Yann m'a présenté différentes personnes. On a commencé à discuter et j'ai fini par me sentir presque à l'aise. C'est là que je l'ai vu, parmi les musiciens. Il était assis juste en face de moi et il me regardait. J'étais arrivée depuis un moment quand il s'est arrêté de jouer pour venir vers nous. Il a dit bonjour à Yann et aux autres, puis à moi. J'ai commencé à me sentir rougir, j'avais l'impression que tout le monde me voyait bafouiller et trembler, et j'avais beau essayer de me raisonner, ça ne changeait rien. Il m'a proposé d'aller danser. J'ai dit non, bien sûr. Autour de nous, tout le monde dansait à merveille. J'avais pas du tout envie d'aller me ridiculiser sur la piste. Mais il m'a pris par la main en me disant qu'il suffisait que je me laisse guider, que tout irait très bien. J'étais persuadée du contraire. Sauf que je ne sais pas comment il a fait ça, mais avant même que je me demande ce que je devais faire, je me suis retrouvée à danser divinement bien. Je ne faisais rien et on tournait tout autour de la pièce. On allait tellement vite. Je voyais les autres danseurs défiler sans jamais les toucher. Au début, j'avais le vertige. J'étais sûre qu'on allait heurter quelqu'un. Mais non. J'ai fini par me laisser aller et j'ai complètement perdu la notion du temps. Je crois qu'on a dansé comme ça pendant des heures. Vraiment. On ne s'est pas dit un mot. Bien sûr, ça s'est arrêté. Tout le monde a fini par partir et il m'a demandé de rester. C'est là que commence le dernier acte. Celui au cours duquel je perds la tête. Les clients se faisaient de plus en plus rares dans le café. La patronne va remplir leurs tasses et leur apporter des cookies.
Le téléphone de Maddy sonna. Elle avait oublié de rappeler les autres depuis qu'ils s'étaient perdus à la sortie du club. Elle décrocha en s'excusant, et Alice la laissa à sa conversation. Cela faisait 4 ans qu'elle s'interdisait de penser à cette histoire. Elle faisait remonter en elle trop d'incompréhension, d'angoisse et même de colère. Mais ce soir, elle lui était revenue en pleine face, de la manière la plus inattendue qui soit. Dans sa tête, elle se repassa les images de la soirée pour essayer d'y déceler quelque chose qui lui aurait échappé. D'abord, il y avait eu le club avec les autres, la scène ouverte, l'ennui, les groupes qui s'enchaînent, tous plus mauvais les uns que les autres, Gavin au téléphone tentant de trouver une soirée dans laquelle s'incruster, l'ennui toujours, puis Gavin qui raccroche et leur fait signe. Ils le suivent tous vers la sortie, juste comme un nouveau groupe monte sur scène. Elle s'apprête à sortir du club, elle retient la porte, et là, elle reconnaît la voix et la chanson. Celle qu'il jouait lorsqu'elle était arrivée dans le salon du château ce soir-là, mais dans une version folk un peu sombre. Elle a l'impression d'être instantanément téléportée 4 ans plus tôt, dans ce château d'Écosse. Elle se fige, se retourne, ignore Maddy qui lui demande ce qu'elle fait, et fend la forêt de coudes et de dos pour s'approcher de la scène. Les morceaux s'enchaînent, le silence s'est fait dans la salle. Tout le monde écoute, et elle ne le quitte pas des yeux. Ils terminent leur set, les applaudissements, les saluts, puis ils descendent de scène. Une fois de plus, elle se fraye un chemin dans la foule, mais lorsqu'elle parvient au pied des escaliers, qu'il a pourtant emprunté quelques secondes auparavant pour sortir de scène, il est introuvable. Elle fait le tour de la salle plusieurs fois, Maddy sur ses pas tentant de comprendre. Il n'est nulle part. De rage, elle s'élance vers la sortie, en bousculant tout le monde sur son passage, laissant son amie s'excuser à sa place. Dehors, le trottoir est bondé. Elle s'éloigne de la foule et va s'asseoir sur l'escalier d'un immeuble voisin. Maddy la rejoint. Elle insiste pour savoir ce qu'il se passe. Mais elle ne sait pas quoi lui répondre. Par où commencer ? Elle lui explique qu'elle connaît cet homme, le chanteur. Elle veut lui en dire plus, mais elle voit, au loin, 3 silhouettes d'hommes marchant sur le trottoir. L'un d'eux se retourne, elle un taxi. C'est lui. Elle se lève et court dans sa direction. Le taxi s'arrête. Il ouvre la portière et les 2 premières silhouettes montent dans la voiture. Elle crie son prénom. La silhouette s'immobilise, tourne la tête dans leur direction, et l'espace d'un instant, elle distingue son visage. Puis il monte dans la voiture qui démarre. Elle court inutilement derrière elle jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'angle de la rue. Elle reste là, les bras ballants au milieu de la route. Maddy s'approche d'elle et la prend doucement par le bras. « Viens, il y a un café dans la rue d'à côté. » Voilà. Voilà comment elles s'étaient retrouvées là toutes les deux, à excaver une histoire qu'elle avait enfouie des années plus tôt sous des litres de larmes, et dont elle n'avait jamais parlé à personne jusque-là. Maddy raccrocha. Les autres n'étaient pas très loin. Il y avait une soirée dans un atelier. « Alors ?» lui demanda-t-elle. « Raconte. » Le dernier acte. « Alors ?» reprit Alice. J'ai passé quelques jours avec lui, et puis un matin, j'ai voulu rentrer chez moi pour prendre quelques affaires. Il a tenté de m'en dissuader. Il disait que c'était inutile, que si j'avais besoin de quelque chose, j'avais qu'à le lui demander. Mais je voulais retrouver mes affaires. Et puis, je trouvais ça étrange, cette façon qu'il avait de vouloir à tout prix me retenir. C'était l'histoire de 2 heures. On pouvait quand même se séparer pendant 2 heures. Bref, je suis rentrée chez moi, je me suis changée, j'ai pris toutes mes affaires et je suis repartie. J'ai suivi exactement la même route que la première fois. De toute façon, il n'y a qu'une seule route qui longe la côte. La première fois,
j'avais trouvé très facilement. Je n'avais même pas eu besoin de chercher, à vrai dire. Et pourtant, il faisait nuit. Sauf que, cette fois-ci, je n'ai jamais retrouvé le château. « Comment ça ?» demanda Maddy en reposant la tasse qu'elle portait à ses lèvres. « Je n'ai jamais retrouvé le château, » répéta Alice. « Ne me demande pas pourquoi, je n'en sais rien. J'ai passé les semaines suivantes à parcourir toutes les routes de l'île. Je te promets, il n'y en a pas une que j'ai pas parcourue au moins 2 fois. J'ai demandé mon chemin à toutes les personnes que j'ai pu croiser, qui n'avaient jamais entendu parler du château Quinton. Sur Internet non plus, il n'existait pas. J'ai passé des jours et des jours à ne faire que ça, faire le tour de l'île, faire des recherches. Comment est-ce qu'un bâtiment de cette taille avait pu disparaître ? C'était complètement absurde. J'ai fini par me dire que j'avais peut-être tout imaginé, tout rêvé, que la solitude m'avait rendu dingue. Après tout, peut-être que quand on est triste ou un peu perdu, on a en nous, sans le savoir, la capacité de créer les endroits dont on a besoin pour aller mieux, comme des endroits de pause. Maddy l'a regardée en secouant la tête, pensive. Non, il y a forcément une explication rationnelle, affirma-t-elle. Eh ben, je ne l'ai jamais trouvée. Et je te jure que pourtant, j'ai cherché. J'ai essayé de retrouver Yann, mais personne ne connaissait qui que ce soit qui corresponde à sa description. C'était complètement fou, kafkaïen. Et je ne pouvais parler à personne. Qui m'aurait cru ? Finalement, après 3 semaines de recherche, j'ai capitulé. Je devais repartir début janvier. On était déjà en février. J'étais toujours là-bas et je ne savais toujours pas ce que j'allais faire après. Il fallait que je reprenne le cours de ma vie. Sauf que j'avais nulle part où rentrer. J'avais tout quitté et je me voyais pas rentrer chez mes parents à presque 30 ans. J'avais une cousine qui vivait à Londres. J'ai pris un billet et je suis arrivée. Je t'ai rencontré 2 semaines plus tard. Mais pourquoi tu ne m'as jamais raconté ça avant ? Demanda Maddy. Honnêtement, si je t'en avais parlé quand on s'est rencontrés. Je t'aurais peut-être pris pour une folle, c'est vrai, concéda Maddy. Autre chose, lorsque j'ai pris le bateau pour repartir, j'étais sur le pont, à l'arrière, et là, sur le rivage, je l'ai vu. Le château. Il était là, à me narguer sur sa falaise. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris une photo, j'ai juste baissé les yeux 1 seconde le temps de vérifier sur l'écran que la photo avait bien été prise. Et quand j'ai relevé la tête, il y avait un énorme nuage juste devant. Je ne voyais plus rien. Je me suis mise à rire et à pleurer en même temps, comme une pauvre folle que j'étais devenue. Mais j'ai encore la photo, ajouta-t-elle en la cherchant dans son téléphone. Je l'ai même envoyée à l'office du tourisme de l'île. Ils m'ont répondu que ce château n'avait jamais existé, qu'il s'agissait sûrement d'un photomontage. Maddy prit le téléphone et fixa la photo, en continuant à secouer la tête. « Et le gars de ce soir ? T'es sûre que c'était lui ? » ?»« J'en suis sûre, » affirma Alice. « Ça fait 4 ans quand même. Tu t'es peut-être trompée, non ?» Maddy, j'ai passé 20 minutes à le regarder fixement quand il était sur scène. C'était son visage, ses yeux, sa voix. Le premier morceau qu'il a joué, c'est un morceau qu'il avait joué là-bas. C'était lui, je le sais. Et il s'est retourné quand je l'ai appelé dans la rue, avant de monter dans le taxi. Tu l'as vu comme moi, non ? Mais il s'est peut-être retourné juste par réflexe, parce qu'il a entendu quelqu'un crier. Ça ne veut pas forcément dire que c'était lui. Je sais que c'était lui, répéta une fois de plus Alice. Elles mangèrent leurs cookies en silence, chacune perdue dans ses réflexions. Puis le téléphone de Maddy sonna à nouveau. Gavin, Wendy et Brice venaient les rejoindre. « Dis » lui demanda Maddy avec malice. « Si c'était à refaire, tu quitterais ce château ?»« Non, bien sûr que non, » répondit Alice. « Attends, je te répète ma question. Si tu avais su qu'en partant de chez lui, tu ne pourrais pas revenir, tu aurais été prête ?
À ne jamais partir ? Alice hésita. Elle n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. Est-ce qu'elle préférait toute une vie enfermée avec lui ou la liberté sans lui ? Sa vie de rire et de galère dans le minuscule appartement du nord de Londres qu'elle partageait avec son ami, ou la sensuelle perfection d'une vie entière passée dans un château, sans possibilité d'en sortir. Elle sourit. Si j'avais le choix entre toute une vie là-bas avec lui, ou ma vie ici avec toi ? Oui. Tu choisirais quoi ? Londres avec toi, répondit-elle sans hésiter. T'as raison. C'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses. Leurs 3 amis entrèrent dans le café, trempés et grelottants. Ils vinrent s'asseoir avec elle en soupirant de soulagement. Enfin, un endroit où il faisait chaud. « Je crois que vous avez trouvé le meilleur spot de Londres ce soir, les filles. Vous buvez quoi ?»« Du café réchauffé, » répondit Maddy. « C'est parfait. » La patronne du café posa de nouvelles tasses sur leur table. Ils se racontèrent leur soirée ratée, tandis que la télé diffusait un clip suranné, dans lequel un chanteur désespéré suppliait son amour de ne pas le quitter. Au dehors, la neige continuait de tomber, rosie par le néon de l'agence de voyage d'à côté, dans laquelle une affiche vantait la beauté des châteaux écossais.